Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va voir comment on installe une NixOS sur une VirtualBox. Donc pourquoi je fais cet essai? C'est tout simple. On fait le premier contact avec Kyle Linux dans 2 heures, hein. Et en fait pour installer cette NixOS ça a été très compliqué. Et j'ai même été jusqu'à faire une petite vidéo pour Kyle pour qu'il essaye de réussir à installer cette NixOS, mais franchement elle est très compliquée. J'ai passé beaucoup de temps à lire le wiki, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Je remercie aussi Jérémy Ferry qui m'a aidé. Mais maintenant que j'ai compris les mécaniques, en fait NixOS, ok, elle est très exigeante, mais elle apporte aussi énormément de petits ajouts qui sont bien sympas et qu'on va voir au fil des futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Aujourd'hui, on va uniquement voir l'installation, mais sachez que j'ai déjà fait la vidéo de configuration. Donc cette vidéo se passe totalement en VirtualBox, et c'est vraiment pour que vous essayiez le système avant de passer sur une machine. Si vous essayez de faire exactement ce manuel sur une machine classique, ça ne fonctionne pas. Là, c'est vraiment basé pour faire fonctionner XOS sur une VirtualBox. A noter que le passage d'une VirtualBox à une machine en dur n'est pas non plus très compliqué. Il y a juste quelques lignes à rajouter si vous avez une machine Nvidia, et il faudra utiliser le système UEFI, là où sur VirtualBox on saute totalement cette étape. Donc comme vous le voyez, la première chose à faire, c'est d'ouvrir le NixOS manuel, qui est très complet et qui est bien partitionné en parties, donc comme on le voit là, le legacy boot, mais sinon tout est à réaliser en ligne de commande ou en graphique uniquement pour le partitionnement. A noter que le partitionnement, moi j'ai décidé de le faire grâce à Gparted, parce que j'ai l'habitude d'utiliser Gparted, mais en fait, si vous vouliez le faire en ligne de commande, c'est tout simple, vous prenez les 3 lignes de commande qui sont affichées ici, et voilà quoi, c'est tout. Donc Gparted est directement livré avec NixOS, donc en fait il suffit juste de l'ouvrir. Donc j'ai fait une petite VirtualBox de 61 Go 43, très précis, hein, c'est juste le curseur c'est juste le curseur qui fait ça. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est créer une partition MBR en MS-DOS. Donc on va dans Device et on fait Create a Partition Table. L'accent anglais est toujours aussi bon. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va devoir réaliser deux partitions. Donc la première, la partition racine, et en deuxième, la partition swap. Donc le manuel NixOS nous indique de laisser 8 Go pour le swap et tout le reste de le laisser pour la partition racine. Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Check. Donc là, on choisit Linux Swap. On fait Add. Donc on n'a pas de nom de partition à ajouter, hein. Une fois que c'est fait, on valide, on applique et ça se lance. Jusque là, c'est plutôt simple. Mais le partitionnement sous Linux, de base, c'est relativement simple. Une fois que c'est fait, on passe à la catégorie d'après, donc la partie formatting. Donc comme vous le voyez, le manuel est totalement en anglais, hein. Donc il faut au moins que vous ayez des notions en anglais pour arriver jusqu'au bout de l'installation. Donc à partir du formatting, pas le choix de passer sur de la ligne de commande et à copier-coller les lignes de commande qu'il vous indique. Mais attention, lisez bien ce qui vous est marqué, parce que le but c'est pas de faire du copier-coller de bête et méchant, hein. Donc comme vous le voyez, le SU ne fonctionne pas, ou en tout cas je n'ai pas le mot de passe. En tout cas je n'ai pas trouvé où je pouvais le trouver. Donc je vais devoir insérer des sudo à chaque commande que je vais copier-coller. Donc la première commande, c'est pour valider une partition extension 4 en racine sur la dev /dev/sdr1, donc on appellera NixOS, et activer le swap. Donc là, les deux partitions sont valides. Ensuite, on arrive sur de l'UEFI Systems. On est en VirtualBox, donc on n'en a pas besoin, on va sauter l'étape. Prochaine étape, on arrive sur la partie installation. Donc là, il nous demande de monter la partition NixOS. Donc on est vraiment sur une installation en manuel. Donc comme vous le voyez aussi, j'ai encore une fois oublié mon sudo, et si j'oublie mon sudo,
ça peut faire mal. Et vous le verrez qu'ensuite, j'ai fait une petite erreur lors de l'enregistrement, j'ai oublié un sudo sur une... je crois que c'est juste après, et ça fait mal, j'ai perdu 5 minutes très rapidement. Donc surtout, n'oubliez pas le sudo si vous faites comme moi. Donc voilà, donc là il nous dit de générer un fichier de configuration pour installer cette NixOS qui va nous permettre de configurer totalement notre NixOS. Mais vraiment totalement, c'est-à-dire que vous allez choisir comment va fonctionner votre pilote NVIDIA, vous allez choisir quelles applications vous voulez installer, si vous voulez des mises à jour en automatique. C'est vraiment, vous choisissez tout. Mais par contre, c'est en ligne de commande et c'est du code. Donc comme vous le voyez, j'ai planté ma ligne de commande parce que j'avais oublié de mettre un sudo devant mon sudo nixos generate config-root/mnt. Donc c'est très con comme erreur, surtout que si j'avais lu, c'est bien marqué permission denied et tout ça, et donc en fait j'aurais gagné 5 minutes. Donc au bout de 5 minutes, j'ai compris mon erreur, et je l'ai refait, et là la ligne de commande, elle passe, et vous vous retrouvez avec un fichier de configuration qui est pré-rempli. Vous voyez que quasiment toutes les commandes, il y a une sorte de hashtag devant. Le hashtag correspond à un commentaire. Vous pouvez enlever le hashtag pour transformer la ligne de commentaire à variable, ce qui va vous permettre d'activer certains points. Donc, par exemple, là, vous voyez qu'il y a certains points qui ne sont pas en hashtag. Donc, par exemple, on a la configuration et le package, donc c'est-à-dire qu'on est dans la partie configuration package. C'est tout simple. /hardware-configuration nous permet de détecter le système, et c'est-à-dire qu'à l'installation, il va détecter quel système on utilise. Là, on active le bootloader grub enable, et du coup, on active le bootloader sur la partie VirtualBox. C'est relativement simple, il faut suivre étape par étape, et en fait, il faut vraiment lire le wiki, sinon ça ne fonctionne pas. Là, cette ligne-là, il faut qu'on la rajoute, parce que sinon c'est marqué « Also remove FSCK, that runs at startup ». Si il est toujours actif, alors en fait, le système ne démarrera pas sur une VirtualBox. Donc si je n'avais pas lu cette ligne, c'était mort, en fait, je ne pouvais pas démarrer sur mon NixOS, sur ma VirtualBox. Par contre, si vous n'êtes pas sur une VirtualBox, cette ligne ne sert à rien et il n'est pas nécessaire de l'utiliser. Donc on va continuer de dérouler. Donc là, on est sur de la mise en place de protocoles français. Donc là, l'idée, c'est de mettre le système en français. Donc comme vous le voyez, j'ai changé de EN en FR. Donc là, tout ce qui est ici, c'était déjà en actif, donc on le laisse en actif. Là, encore une fois, on est sur du clavier en X11. Donc de base, il est mis sur US, donc on va le changer, on va le mettre en FR. On peut activer le euro sign, donc c'est juste le signe euro hein, avec un Alt E. On active le son, c'est mieux. Vous voyez que c'est relativement simple. Ici, on a l'activation du touchpad. Donc là, je me suis trompé. Donc là, le commentaire, je le remets. Là, voilà, on active le touchpad et on est grosso modo bon. Ici, vous pouvez directement ajouter un utilisateur, mais je ne l'ai pas fait à l'installation, je l'ai fait à la configuration. Parce qu'en fait, quand je suis le manuel de NixOS, il n'ajoute pas d'utilisateur. Pendant l'installation, il le fait après. Donc, j'ai décidé de suivre le manuel à 100%, mais ça ne change pas grand-chose. Donc là, ici, vous pouvez ajouter autant d'applications que vous voulez, tant qu'elles sont en open source. De base, toute application qui n'est pas open source ne pourra pas être téléchargée ici. Et voilà, on est arrivé au bout du fichier de configuration. On quitte avec un CTRL X, on fait Yes, et on va pouvoir lancer du coup notre commande pour installer NixOS. Donc on part sur un NixOS-install, et finalement tout ce que vous avez rentré en information dans votre fichier de configuration sera actif au prochain reboot. Et ça, c'est quand même génial, parce que du coup, tout le système est basé là-dessus, et au reboot, une fois que tout sera installé, si vous voulez changer quelque chose, c'est-à-dire ajouter un utilisateur, ajouter une application, eh bien c'est ce même fichier que vous allez changer. Et en fait, c'est un peu ça qui est génial aussi, c'est-à-dire que tout se base là-dessus. Une fois que vous avez compris la mécanique, vous faites exactement ce que vous voulez sur cette machine.
Et c'est là que vous vous rendez compte que NixOS est assez puissant. Donc après 7-8 minutes d'installation, on se retrouve et du coup, il nous demande notre mot de passe route. Donc moi, j'ai mis un mot de passe très basique. Je vous conseille de mettre un mot de passe qui est valable en anglais et en français au niveau du clavier parce que je me suis fait avoir plusieurs fois si j'étais en QWERTY ou en AZERTY. Et une fois que c'est fait, c'est quand même bien plus simple. Donc on reboot la VirtualBox parce que c'est censé être fini. Donc là, de base, il m'a laissé le NixOS, mon ISO NixOS active. Donc bon, je dois reboot la machine. Mais s'il n'y a que ça, ça va. Et ensuite, on va se retrouver sur le Grub et on va pouvoir booter NixOS. Donc je ne sais pas si vous trouvez ça très compliqué. Très clairement, si vous la comparez avec une Ubuntu ou une Mageia, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est vraiment très compliqué, c'est très exigeant. Et en même temps, c'est très bien expliqué et ça reste accessible dans le sens où il suffit de savoir lire l'anglais. Mais c'est vrai que le fait de devoir comprendre ce qu'on fait tout le temps, c'est pas du tout user-friendly. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais fait ça, c'est votre chemin. Hein. NixOS, c'est pas du tout fait pour vous. Donc voilà, donc en fait, là pour rentrer dans la VirtualBox, on va se connecter en route, parce qu'on n'a pas encore activé de session VinceFF pour ma part, et c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie, dans la partie configuration, mais de ce qu'on voit, c'est que le système a démarré, donc là je peux aller dans les fichiers de configuration, vous voyez que mon GNOME est en français, parce que j'ai activé du coup les langues FR, donc on voit que c'est nickel, hein, il n'y a aucun problème. Par contre, la VirtualBox n'est pas active, c'est-à-dire que les add-ons liés à VirtualBox ne sont pas actifs. Donc on va juste changer la résolution pour pouvoir bidouiller un peu. Mais bon, là le but c'est pas non plus d'utiliser la VirtualBox graphiquement plus que ça, donc ça me dérange pas. Donc on voit que les applications que j'ai demandé à être installées sont installées, c'est-à-dire que j'ai demandé Shotcut, j'ai demandé Firefox. Donc je me mets aussi le manuel de NixOS toujours en favori parce que il est très important. Donc là on a Firefox, on a Shotcut. Dans le terminal j'avais aussi demandé NeoFetch, donc on va voir si NeoFetch est présent. Parfait, NeoFetch est présent de base. Et vous voyez que l'installation s'est réalisée comme je l'ai demandé. Et c'est quand même méga cool. Donc voilà, c'était tout pour cette première partie, donc cette première vidéo uniquement d'installation à NixOS. Si jamais vous galérez comme moi, parce que j'ai passé quelques heures avant de pouvoir faire cette vidéo aussi simplement, mais une fois fait, j'ai un mini coup de cœur pour NixOS, donc vous allez voir sur la partie configuration que c'est pas plus compliqué, en fait c'est exactement la même mécanique, c'est juste quelques lignes de commande qui sont un peu différentes, mais tout est disponible directement dans le fichier de configuration et c'est la base de tout NixOS. Donc moi ça m'intéresse beaucoup, je suis pressé d'arriver aux 15 jours du bilan de cette distribution. Mais voilà, bon, en tout cas si vous vouliez tester en VirtualBox cette NixOS sur la mécanique de comment elle se sert, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et sur ce je vous dis tchuss.